On va commencer avec la charge Arnaud Montebourg contre le président de la Commission européenne. Une charge sur fond de tension entre l'Europe et la France depuis quelques semaines, voire quelques mois, ça dépend des dossiers. Le ministre du redressement productif accuse Manuel Barroso d'être, je cite, le carburant du Front National, des propos violents. Explication, Cécile Galluccio. Les attaques contre José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, fusent de toutes parts. Et c'est le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui monte au créneau le premier. La principale cause à monter du Front National est liée à la façon dont l'Union européenne exerce aujourd'hui une pression considérable sur des gouvernements démocratiquement élus. Et à partir de là, les peuples sont en train de se rebeller. Pour dire les choses clairement, il fait le jeu du Front National, M. Barroso. Mais M. Barroso est le carburant du Front National. Alors que Bruxelles ne cesse de presser la France de réduire son déficit et de réformer son système de retraite, ce sont surtout les derniers propos de José Manuel Barroso qui ont jeté un froid entre Paris et Bruxelles. Il critique la France pour avoir imposé l'exception culturelle dans le cadre d'une zone de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Cela s'inscrit dans le cadre d'une vision anti-mondialisation que je considère complètement réactionnaire. Certains se disent de gauche, mais en réalité, ils sont culturellement extrêmement réactionnaires. À son arrivée au sommet du G8, François Hollande en personne n'avait pas voulu croire que le président de la Commission européenne ait pu tenir de tels propos. L'exception culturelle, si chère à la France, est un principe qui a toujours été écarté des négociations commerciales. Et de son côté, François Hollande a achevé sa visite au Qatar où il était accompagné d'une quarantaine d'entrepreneurs. Oui, bien évidemment, c'était l'économie qui était au centre de cette visite. Objectif, renforcer les liens entre le Qatar et la France. Le Qatar qui a investi beaucoup sur le territoire français et bien sûr, ça a généré beaucoup de critiques ces derniers mois. Beaucoup, c'est-à-dire 12 milliards de dollars en 5 ans. Le Qatar assure aujourd'hui pouvoir augmenter cette enveloppe de 10 milliards, mais ce n'est pas forcément celle-ci qui intéresse les 40 chefs d'entreprise qui ont suivi François Hollande dans son voyage officiel. C'est plutôt celle qui va permettre de préparer le mondial de 2022, une enveloppe de 100 milliards de dollars. On écoute quelques-uns des investisseurs qui ont accompagné François Hollande. Le Qatar, pour notre filiale qui est franco-qatari, est forcément essentiel. Actuellement, nous réalisons 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous entendons le doubler à échéance 3 ans. Et bénéficier de gros contrats liés à la Coupe du Monde de football 2022 pour pouvoir atteindre cet objectif de doublement de chiffre d'affaires. C'est un grand contrat d'ingénierie d'autoroute que nous venons de signer. Nous allons faire la conception des autoroutes et la supervision des travaux. Donc on apporte le meilleur de notre savoir-faire développé d'abord en France au Qatar. Et donc ça va faire travailler 200 personnes en rythme de croisière dans le métier de l'ingénierie. Voilà, des propos recueillis par Karina Chabour. Allez, on va jeter un œil à présent au marché. Les marchés asiatiques, ça donne quoi ce matin ? Toujours du rouge et ça va de mal en pire à peine pour le Nikkei qui se stabilise autour de moins 0,32%. Mais vous le voyez, Shanghai Composite qui plonge moins 3,46%. Des marchés monétaires chinois secoués par l'annonce de la Banque centrale de limiter ses injections de liquidités dans un marché qu'elle estime être tendu. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. D'abord un incident qui va beaucoup inquiéter le Boeing sur un Dreamliner, un vol Houston-Denver qui a dû faire demi-tour dimanche à la suite d'un problème de frein. Je vous rappelle que les vols de Dreamliner avaient été suspendus cette année durant 4 mois à la suite de problèmes de batterie. Fini le temps de la rivalité, le géant américain des logiciels Oracle est prêt à s'allier avec Microsoft. Un partenariat majeur doit être annoncé aujourd'hui. En ligne de mire, le développement du cloud, cet espace virtuel de stockage sur Internet. Sous la pression et les critiques, Starbucks a décidé de payer ses impôts en Angleterre, impôts sur les sociétés que le groupe n'avait pas payé depuis 2008. Au total, plus de 11 millions d'euros pour 2012. Le groupe affirme ne pas être bénéficiaire au Royaume-Uni et envisage de fermer des boutiques.
Allez, il y a une Française qui se porte bien ce matin. Elle a décroché le meilleur job du monde. Un peu le rêve, les yeux ouverts, 100 000 € pour 6 mois au soleil en Australie. À garder, c'est pas mal, hein, des réserves forestières, prendre des photos et faire un peu le guide touristique. C'est cette jeune femme, 28 ans, Elisa Détrez, qui a tiré le gros lot, on va dire, avec 6 autres compatriotes à travers le monde, 45 000 candidats en tout pour ce qu'on appelle désormais le meilleur job du monde. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle s'est plutôt bien vendue, hein, cette jeune femme. C'est sa petite vidéo grâce à laquelle elle a gagné. C'est son CV. Pas mal. Voilà, merci beaucoup Myriam. C'était le journal de l'économie. C'est l'heure à présent de Sur le Net. On va prendre la direction tout d'abord de la Bulgarie où une vague de manifestations ébranle le nouveau